Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver en ce lundi 15 avril 2024. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous reviendrons sur le rassemblement d'une centaine de pâtissiers ce dimanche à l'Imperial Palace d'Annecy. Tous ont décliné le thème de la mignardise pour le plus grand plaisir des gourmands présents pour l'occasion. Nous y reviendrons. Et puis nous irons en Haute-Maurienne vanoise en seconde partie de journal. Alors que le domaine skiable s'apprête à fermer ses portes pour l'été, les vacanciers, eux, sont invités à se mobiliser pour la biodiversité. Cela grâce à une opération qui visait à planter des arbres. Nous le verrons. Mais avant de développer ces titres, on débute avec un incontournable du calendrier. Depuis ce jeudi 11 avril, vous pouvez en effet déclarer aux impôts vos revenus. Date butoir le 6 juin prochain. Au total, la Haute-Savoie regroupe près de 500 000 foyers fiscaux, dont environ seulement 12% ont choisi la déclaration papier en 2023. Face à elle, la déclaration en ligne continue donc de gagner des utilisateurs, une solution qui séduit aujourd'hui 68% des déclarants, une tendance qui se conforte au fil des ans. D'ailleurs, cette année, les usagers peuvent désormais accéder à cette fonctionnalité directement depuis leur téléphone, comme nous l'explique Marie-Hélène Hérault-Desbioles, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Savoie. Elle répond aux questions de Kezia Poudou. On l'écoute. Jusqu'à maintenant, avec le smartphone, on pouvait accéder au site impôts.gouv.fr, à l'espace particulier, mais sans pouvoir déclarer. Cette année, pour les déclarations les plus simples, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir à souscrire une déclaration complémentaire ou une déclaration de revenus annexe. Sous cette réserve-là, on peut déclarer nos revenus via le smartphone. Le smartphone nous permet aussi, si on a besoin d'un rendez-vous physique, de situer le centre des finances publiques ou l'espace France Service en proximité et permet aussi de prendre des rendez-vous. Et à ce sujet-là, j'insisterai beaucoup parce que le service public aujourd'hui, la DGFiP aujourd'hui, c'est faire en sorte de renseigner les usagers sans qu'ils aient besoin de se déplacer. Je vous l'évoquais en titre, il y avait du gourmand au mètre carré ce dimanche après-midi à l'Imperial Palace d'Annecy. Plus de 600 personnes ont pu prendre un goûter pas comme les autres. Sous la houlette de Patrick Agnolet, 100 chefs pâtissiers de l'association Relais Dessert, qui regroupe l'élite internationale de la haute pâtisserie, ont préparé plus de 4500 mignardises pour un moment plein de gourmandise. Sébastien Germain s'est glissé parmi les convives et entre deux bouchées, il nous a concocté ce sujet. On regarde. Il y avait une petite fiche, si vous avez un doute, qui est récapitulative sur chaque buffet. Patrick Agnolet en chef d'orchestre pour une symphonie gourmande grandeur nature ce dimanche à l'Imperial Palace. L'espace d'un après-midi, les 100 chefs pâtissiers venus des 4 coins du monde et membres de l'association Relais Dessert se sont transformés en une immense brigade pour préparer un goûter pas comme les autres. L'idée c'était de faire de cet événement, ce rassemblement des membres Relais Dessert à Annecy, de le partager avec ici les Annéciens et puis aussi pouvoir montrer tout ce qui se fait à travers le monde. C'est une invitation au voyage par des savoir-faire différents, par des appréciations du métier différentes, mais en tous les cas, toutes avec une idée, se dépasser. Une fois les préparations récupérées dans le camion frigorifique, place au dernier montage avant le dressage. Au total, ce sont près de 4500 mignardises qui sont prêtes à la dégustation. Et très souvent, tout est dans le doigté et la précision pour présenter au mieux ses créations. Mais ce moment, c'est aussi et surtout l'occasion de prendre des idées et d'échanger entre professionnels. On admire vraiment le travail des collègues et on se dit waouh, les idées qu'ils ont, c'est vraiment beau, ou certains détails techniques, et après on va voir le collègue, on échange pour avoir la petite astuce. C'est vraiment un grand moment d'échange. Donc il n'y a pas de secret entre nous, on discute des savoir-faire, des techniques, des matières premières, et ça rend vraiment les échanges très riches et très intéressants. Il est temps à présent d'accueillir les 600 convives invités ou tirés au sort avant d'ouvrir le bal des dégustations. Et très rapidement, les papilles sont sublimées par ces mets sucrés qui peuvent presque s'apparenter à des œuvres d'art. C'est fantastique, sincèrement, c'est surréaliste, c'est incroyable. Je ne pensais pas que c'était possible de réaliser des choses pareilles et qui se mangent. C'est vraiment des œuvres d'art, quoi. On ose à peine les toucher, j'ai encore du mal à le dévorer parce qu'il est tellement beau, tellement fin, Non, c'est splendide. Un vrai moment de plaisir, un vrai moment de partage en plus aussi, donc formidable. On passe un moment, ça sera un immense souvenir. Des grands chefs, des créateurs, des gens qui aiment passionnément leur métier,
Donc c'est une valeur formidable pour toute la France, pour tous ceux qui aiment un tout petit peu partager de bons moments. Cette centaine de chefs de l'élite internationale de la haute pâtisserie est rassemblée jusqu'à mercredi pour son traditionnel séminaire, un moment un peu hors du temps et toujours bénéfique. J'ai trouvé des choses très intéressantes, des consistances très intéressantes, des saveurs des fois oubliées. Et puis ça va m'aider à revoir ma façon d'interpréter demain, probablement. À voir l'état des différents buffets à la fin du goûter, il y a fort à parier que ces pâtisseries haut de gamme ont su ravir ce public gourmand et gourmet venu ce dimanche après-midi. C'est un événement emblématique de notre territoire qui rassemble chaque année près de 150 000 spectateurs à Annecy et dans ses alentours le temps d'une soirée. La fête du lac est cette année annulée en raison des Jeux Olympiques. Une pause d'une année durant laquelle le célèbre show pyromélodique va bénéficier d'un coup de jeune initié par la mairie d'Annecy. On regarde le reportage explicatif de Fanny Savard. Une explosion de couleurs, des milliers de fusées qui éclatent dans le ciel annécien et des jets d'eau pour sublimer le show. La fête du lac, l'un des plus gros spectacles pyrotechniques français, s'absente cette année en raison des Jeux Olympiques. Mais elle part pour mieux revenir, ou du moins c'est ce qu'espère la municipalité d'Annecy, qui a décidé de la remodeler selon les souhaits de la population. Cet événement, c'est l'histoire d'Annecy, c'est un symbole et il faut qu'on trouve un événement qui rassemble et qui ressemble aux Annéciens. Donc on fait la concertation pour avoir leur avis. Si demain rien ne doit changer, rien ne changera. Si demain des choses doivent changer, on doit les faire évoluer. Du 4 avril au 5 mai, des micro-trottoirs vont être organisés pour aller à la rencontre des Annéciens. Les habitants pourront également donner leur avis en ligne grâce à des questionnaires disponibles sur le site de la mairie. Les élus prévoient ensuite d'organiser 2 ateliers citoyens en mai, sans pour autant qu'ils ne soient complètement représentatifs de la population annécienne. Alors, l'objectif n'est pas la représentativité. L'objectif est bien la diversité des points de vue des Annéciens. Donc, représentatif, non, on n'aura jamais 136 000 réponses, clairement pas. Donc c'est pour ça que c'est 2 fois 20 personnes, comme vous le disiez. Ce sera à la fois en termes de génération, je vous le disais, des enfants qui seront importants, aussi bien sûr des seniors qui ont cette mémoire un peu patrimoniale de cette fête du lac. Tarifs, accessibilité, programmation artistique ou encore éco-responsabilité, toutes les idées sont les bienvenues. Reste à voir si la mobilisation des Annéciens sera au rendez-vous. Pour mettre au point cette grande opération de consultation, la municipalité a fait appel à un cabinet extérieur. Coût de la manœuvre, près de 40 000 €. Ce week-end a signé le clap de fin de saison pour de nombreuses stations de ski de notre territoire. Mais pour toutes celles qui continuent d'accueillir les touristes de Pâques, il faut pouvoir proposer activités et animations variées. En Vallée de Maurienne, c'est l'événement Nature et Ski qui a occupé les vacanciers ces derniers jours. Une semaine de festivités qui s'est conclue par une plantation d'arbres au cœur même du parc de la Vanoise. Plus de précisions avec ce reportage. Dans les sous-bois de la Haute-Maurienne, une curieuse troupe s'enfonce parmi les conifères. Tous ici sont en villégiature pour quelques semaines dans les environs et ont vite été conquis par la perspective de finir leur séjour avec une bonne action et symbolique de surcroît, aider la nature en plantant des arbres. On a souhaité faire des animations qui sont plutôt pour les enfants et pour les familles. Donc il y a les parents qui viennent avec en général. C'est vraiment des animations qui sont ludiques, pédagogiques, éducatives. En fait, on a vraiment un rôle à jouer là-dessus pour sensibiliser nos clients. Donc c'est vraiment plutôt à viser des enfants, mais les stands sont aussi accessibles aux adultes. Et les soirs, les projections, etc., c'est vraiment plus pour un public adulte aussi. Donc en fait, il y en a pour tout le monde dans la semaine. Des animations qui semblent avoir conquis ces forestiers en herbe et qui découvrent les secrets de la biodiversité grâce à des gestes simples. On appuie bien pour que le plan soit solide et pour qu'il puisse après grandir. Mais pour permettre à ces visiteurs de jouer leur rôle dans le cycle naturel, un peu d'anticipation aura été nécessaire. Car si planter des arbres peut paraître simple, de nombreuses données sont à prendre en compte. Pour réaliser des plantations, il faut mettre des essences qui soient de plus en plus résilientes par rapport à l'évolution de notre climat. Donc ça c'est pareil, il y a quand même une part de science, d'études qui ont été faites en amont par des gens un peu plus spécialisés. Et puis après, il y a une part aussi d'aléa pour l'avenir. C'est que nos plantations, on n'a jamais la certitude absolue qu'elles vont réussir. Donc je parle des plantations pour le renouvellement forestier à terme, pour nos enfants, nos petits-enfants.
Donc voilà, il y a à la fois de l'administratif, du technique et un peu d'aléa par rapport à l'avenir. On essaye de renouveler au mieux nos forêts où on sait qu'il va y avoir un problème à terme, mais on n'a pas la certitude absolue que ça va fonctionner. Mais bien loin de ces considérations très terre-à-terre, tous ces jeunes arboriculteurs garderont à coup sûr un souvenir impérissable de leur passage en Haute-Maurienne vanoise et les incitant à pourquoi pas revenir sur site d'ici quelques années. Oui, ça peut donner des idées pour l'année prochaine, pour des animations peut-être plus autour de la nature. En plus, là c'est la dernière semaine, donc ça va leur faire plein de souvenirs pour les vacances et j'espère qu'on pourra revenir ici l'année prochaine pour voir nos arbres qui ont bien grandi. Une initiative qui permet d'enraciner les valeurs et l'attachement au milieu montagnard et qui devrait assurer un avenir aussi touristique qu'écologique pour notre territoire. En sport, plus personne ne semble pouvoir arrêter le FC Annecy en ce moment, et pas même le 4e du classement de Ligue 2. Ce samedi, les joueurs de Laurent Guyot se sont brillamment imposés avec la manière à Laval sur le score sans appel de 3-0. Les buts annéciens, tous marqués en première période, sont signés Ousmane Camara, Nordine Kandil et Capit Djoko. Grâce à ce 5e succès consécutif en championnat, le FCA est désormais 15e du classement de Ligue 2 avec 4 points d'avance sur 3, le premier relégable. Prochain match pour Annecy, le derby des Alpes contre Grenoble, ce sera ce samedi au Parc des Sports. Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc et bien sûr merci à toute l'équipe. On se quitte avec quelques images qui nous viennent tout droit des saisies. Cette fois-ci c'est bel et bien terminé. Ce samedi, chez elle dans le Beaufortin, Marie Bochet a officiellement raccroché les skis après une dernière course pour le fun et en compagnie de tous ses amis et ses proches à l'occasion de son EVA, son enterrement de vie d'athlète. Après 15 années de carrière et de multiples médailles mondiales et paralympiques, Marie Bochet passe donc à la suite pour une nouvelle carrière que nous lui souhaitons tous aussi prolifique que sa vie sportive. Dans quelques minutes sur notre antenne, Thierry Paul me prend le relais pour son bulletin météo et quant au retour de l'actualité, c'est pour demain à 18h en compagnie de Sébastien Germain. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée avec nos programmes. À bientôt.